peinture qui est intéressante, elle va nous la commenter. Alors il y a trois formes, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait c'est une combinaison du cercle, donc le nombre pi, géométrie sacrée. On retrouve dans les thérapies. Exactement, puisque c'est ma formation de base. Ensuite le triangle correspondant à la spiritualité, sous le chapeau de ce qu'on appellera entre guillemets le ciel. Une notion aussi d'infinité également. Donc vous vous présentez comme tarologue, tarot-thérapeute, voilà. Et vous avez aussi connu la formation de thérapie. Et thérapie que j'ai commencé depuis 2005, à vrai dire. Ça fait quand même pas mal de temps. Oui, tout à fait. En fait, j'ai bien le biotest, tout à fait. Comme l'évoquait Marc plus tôt, le biotest est un apprentissage qui requiert beaucoup de disciplines, d'autodiscipline, de travail et qui se fait en pratiquant. Les thérapies se basent aussi beaucoup sur le vécu et le ressenti, donc passe par l'expérience avant tout. Et donc le biotest est avant tout une histoire d'expérience, on se teste, on s'amuse, comme l'évoquait Marc plus tôt avec. Au départ, ça passe par des choses qui nous sont très personnelles, on teste notre nourriture, on teste en fonction de nos carences, du moment, de notre niveau de fatigue, notre niveau énergétique. Et puis après, on développe ça sur l'habitat, réharmonisation des pièces, ce genre de choses, qui peut intervenir donc en géobiologie, tout à fait. Et donc après, moi j'ai un passé de 23 ans dans le monde de l'entreprise, y compris à l'international, puisque j'ai travaillé 12 ans aux États-Unis. Vous travaillez toujours dans l'entreprise, je crois. Et alors là, maintenant j'interviens en fait, notamment dans ces entreprises dans lesquelles je travaillais. J'interviens en tant qu'aide à la décision pour des cadres de haut niveau, tout ce qui est positionnement stratégique. Alors donc vous êtes arrivé à axer quand même votre pratique sur le support, sur cette outil qu'est le tarot. Oui, tout à fait. Il s'agit, alors, ce n'est pas un tarot divinatoire, manifestement, c'est un tarot projectif. Non, c'est un tarot qui a été vraiment calibré par les thérapies. C'est un des outils des thérapies, à vrai dire. Et donc, les thérapeutes, les personnes ayant suivi la formation et thérapie, ils ont tous connaissance de ce tarot. Ont connaissance de ce tarot. Moi, je l'ai travaillé à ma façon. C'est vous qui avez participé à cette élaboration du tarot thérapie? Alors, l'outil en lui-même a été créé par Pascal et Marc Politi, donc les fondateurs du mouvement et thérapie. L'outil tarologique? Oui, voilà. La lame, l'ensemble des lames. Donc c'est un outil qui a été vraiment, chaque carte a été biotestée dans le détail, que ce soit sur ses formes, que ce soit sur l'aspect chromatique également, que ce soit sur les termes. Il ressemble pas au tarot de Marseille? Du tout. Du tout. Donc il se base aussi sur la géométrie sacrée, donc le nombre pi. Il évoque aussi les différentes énergies qu'on peut retrouver dans le Tao, donc l'énergie du vent, l'énergie du lac, l'énergie de l'eau, ce genre de choses. Également basé sur des verbes d'action, puisqu'encore une fois on est dans un positionnement stratégique, dans un outil d'aide à la décision, ce qui implique de ce fait à un moment donné une mise en action, c'est-à-dire que le tirage de ce tarot va aider la personne à rentrer en contact entre sa partie inconsciente et sa partie consciente et faire en sorte que les deux soient d'accord et donc avoir un projet qui est porteur, enthousiasmant et qui donc va pouvoir se concrétiser. Et ça passe donc également par des lames ou des cartes qui sont véritablement dans une démarche de verbe d'action. Et cela dit, malgré tout, il y a quand même un moment donné du tirage. Tout à fait. Le tirage, c'est quand même très mystérieux, le tirage. Alors, qu'est-ce qui vous fait tirer cette carte-là? Qu'est-ce qui fait apparaître cette carte-là sur la table? Oui, voilà. Alors, en préambule, on explique bien donc, aux patients / clients qu'il s'agit avant tout d'un outil cerveau droit, donc qui va faire appel à l'inconscient de la personne. Le cerveau droit a pour particularité de travailler, de ne fonctionner qu'à travers les images. D'où l'intérêt effectivement de ce système d'images. Et ensuite, dans un premier temps, je vais faire 3 minutes de respiration cohérente à la personne pour que la personne rentre dans un état de conscience et que le cerveau droit soit pleinement
en coopération et avec voilà, est prêt pour cette démarche introspective. Et en fait, on capte bien la question, l'objectif du tirage. On pose véritablement un cadre et toujours en thérapie, parce que c'est une démarche humaniste et bienveillante qui fait vraiment appel à l'écologie de la personne et du système, parce que c'est aussi une approche systémique. Donc on fait toujours très attention dans l'intention au niveau du tirage à bien poser que la solution trouvée sera positive et structurante pour l'ensemble du système dont la personne fait partie, que ce soit à la maison, en entreprise, le plan familial, etc. Et donc, à partir de là, une fois que le cadre, la question est bien posée, on fait un premier tirage de la situation de l'énergie présente actuelle. Et ensuite, on fait un tirage par solution. Et en fonction du ressenti de la personne, ce qui lui semble le plus positif et structurant, en fait, c'est véritablement l'âme de la personne, l'inconscient de la personne, qui se parle à travers cette carte. C'est un peu le même principe par synthétique que la radiesthésie. C'est-à-dire que c'est aussi on l'interroge, on s'en répond. Alors en fait, c'est bien la personne qui tire. Vous-même, vous ne pratiquez pas la radiesthésie. Moi, je pratique, en fait, je valide. C'est-à-dire que, comme c'est un outil par lequel on travaille en maïeutique, c'est-à-dire que c'est la personne qui parle de la carte, c'est la personne qui a ses propres mots. Moi, en termes de biotesting, je teste les mots-clés dans ce que la personne évoque. Et ensuite, à partir de ces mots-clés, la personne va pouvoir arriver à un cheminement interne et à faire en sorte que la partie inconsciente et la partie consciente soient parfaitement d'accord avec la solution. Oui, parce qu'on a dit tout à l'heure. Et donc ce qui permettra à la personne de n'avoir aucune résistance dans la mise en place. Et bien souvent, il y a des choses, moi j'ai par exemple travaillé avec des chefs d'entreprise qui avaient des décisions relativement impactantes en termes d'association, de structure de l'entreprise, etc. et qui parfois se solutionnaient en 3 jours puisque tout était aligné. Puisque la partie inconsciente et la partie consciente, tout était soutenu, tout était enthousiasmant pour la personne et dans la bienveillance et dans l'écologie du système entreprise. Et de ce fait, tout coïncidait tel un puzzle et se mettait en place très naturellement. La différence entre radiesthésie et tarot, c'est que en radiesthésie, c'est le praticien qui actionne le pendule, et dans le tarot, c'est quand même plutôt le patient qui va sortir les cartes, ou bien éventuellement c'est le patient qui tire les cartes. Maintenant, moi, puisque la radiesthésie... Quel est votre rôle dans le tarot? Alors en fait, moi, j'ai un focus, puisque comme l'évoquait Marc, il y a toujours en thérapie, puisque je me base sur la pratique des thérapies, il y a toujours une notion de patient, protocole et praticien. Donc, moi, en tant que facilitateur, médiateur de ce message conscient et inconscient, je dois vraiment, véritablement garder un focus sur l'objectif initial. Parce que parfois, la personne, comme on est dans la maïeutique, elle évoque beaucoup de choses par rapport à la carte, mais l'objectif, c'est que moi, je bioteste par rapport à ce qui est écologique et structurant sur l'objectif qu'on a déterminé à la base. Voilà. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, c'est toute une démarche qui est amenée par c'est la personne qui tire. Mais moi, derrière, grâce au biotest, vraiment, je pose la question, est-ce que c'est bien écologique et structurant pour la personne? Oui. Vous avez une forme d'empathie pour la personne? Oui, effectivement, ça en fait partie. C'est-à-dire que je suis capable de percevoir des choses et des stress inconscients. Et à partir de là, par exemple, une carte qui peut sembler initialement pas forcément très structurante pour la personne, le fait de soulever par un « et si cette couleur ?» qu'est-ce que vous évoque cette couleur, et la personne du coup repart sur une autre énergie, repart sur quelque chose qui finalement est plus positif pour elle, et on peut soulever des stress inconscients effectivement qui font un petit peu barrage
dans la solution. Mais donc, si on peut le mot tarot, finalement, parce que justement, il y a cette dimension de tirage. C'est exactement ça, exactement ça. Puisqu'en fait, on a un set de lames, et effectivement, c'est des images, c'est des focus images, comme on appelle, et donc il y a une notion de... Oui, bah, pour une fois, je ne les ai pas, d'habitude, je les ai. Et donc, effectivement... Oui, sinon sur le site des thérapies, vous avez accès... Il était venu, il avait bien... Oui, effectivement, je peux les avoir sur Oui, parce que je ne pas imaginer que vous l'ayez pas sur le téléphone. Parce qu'en plus, effectivement, c'est un outil que je peux utiliser donc à distance. Donc je fais des tirages par vidéo, appel vidéo, voilà, exactement. Et donc quand c'est comme ça, grâce aux outils et thérapie, moi en tant que praticienne en thérapie, je suis capable de pouvoir tirer la carte pour la personne, mais tout en étant dans la subjectivité de la personne. On retombe dans le truc de l'air, c'est assez précis. Oui. C'est quand même vous qui tirez la carte. Tout à fait. J'ai hâte de venir à... Ça se fait de plus en plus d'ailleurs. Donc vous avez par exemple... Montrer à la caméra. Merci beaucoup, merci. Bonne continuation. Voilà. Et donc un animal. C'est un peu Marc Polizzi qui l'a un peu élaboré tout ça. C'est tout à fait. Ce sont le couple Pascal et Marc Polizzi qui ont complètement finalisé. C'est un peu qu'on voit sur les cartes. Non, Marc est très doué pour tous ces outils électroniques et de modélisation, etc. Donc en fait tout a une importance et on travaille toujours par rapport au tarot. Donc sur l'énergie du yang, sur l'énergie du yin, donc vous pouvez même le ressentir à travers les cartes puisqu'on a en fait le positionnement et on travaille sur chaque énergie et on travaille sur un système sur chaque plan. Encore une fois, comme c'est une approche, l'approche thérapie est une approche holistique, donc c'est une approche qui intègre le plan physique, le plan émotionnel énergétique, le plan mental et le plan spirituel. Et donc en fait à travers chacune de ces cartes on agit sur les 4 plans également. Alors, pour terminer notre entretien, je voudrais vous redemander un peu, mais on a fait passer vite. Est-ce que pour vous, comment vous distinguez le masculin et le féminin, ou l'homme et la femme? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ce sujet? Est-ce qu'on a le même schéma, le même modèle, ou est-ce que quelque part on s'approche du même point Alors effectivement, en fonction de nos polarités yin-yang, on est amené à avoir une sensibilité qui est différente. Moi, au niveau de la tarothérapie, effectivement, la séance est un petit peu différente si c'est un client homme ou si c'est une cliente femme. Mais comme l'évoquait Marc tout à l'heure, ça peut être une femme très yang et ça peut être un homme très yin. Donc en fonction de l'énergie que j'aurais effectivement possibilité de biotester, on peut effectivement orienter l'interprétation, les solutions en fonction de l'énergie disponible, des potentiels disponibles, que ce soit yang ou yin. Par exemple, pour venir à la question du stress, est-ce qu'il y a un stress plutôt féminin et un stress plutôt masculin? Alors, le stress masculin se portera davantage sur en tarothérapie, sur des notions de solutions, notamment liées au monde de l'entreprise et sur des décisions d'ordre stratégique. Est-ce que je me préoccupe du marché asiatique dans un premier temps? Est-ce que je change de fournisseur, passer du fournisseur européen au fournisseur asiatique? Ou est-ce que j'envisage le marché américain, même s'il est contraignant? Donc on va tourner un peu autour de ce genre de questionnement pour une énergie yang qui est très dans l'action, mais qui peut concerner des femmes, puisque des femmes à des postes de haut niveau sont effectivement concernées par des positionnements stratégiques de cette envergure, mais en même temps on peut avoir effectivement, pour une polarité très yin, ça va être un questionnement de l'ordre du couple. Est-ce qu'il vaut mieux que je reste dans ce couple? Est-ce qu'il vaut mieux que... Voilà, ou positionnement par enfant, voilà, ce genre de choses, l'éducation d'un adolescent. Donc quelque chose d'effectivement plus féminin, qui est dans l'amour inconditionnel, dans ce positionnement-là en fait.
Et justement, dans la complémentarité, alors comment ça se passait à votre avis entre un homme et une femme Disons que le tarot, l'avantage encore une fois de la tarothérapie est de fonctionner par le focus image pour l'inconscient de la personne, c'est que si la personne a une polarité plutôt yang, on va pouvoir lui donner aussi, lui apporter à travers les cartes une dimension yin, qui est donc, comme Marc l'évoquait, c'est continuellement dedans, c'est-à-dire que même en positionnement stratégique, vous avez une carte, ok, vous avez un positionnement yang, bon, je vais racheter les parts de mon associé, mais en même temps, il y a une notion de yin et de stratégie yin, de stratégie de l'eau, pour pouvoir aboutir à cette mise en place. Donc en fait, encore une fois, il y a vraiment cette complétude et on travaille sur vraiment les deux énergies à chaque fois. Bon, écoutez, on va pas aller trop loin dans cette direction. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Madame Couture. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.